vous parler des ressources d'apprentissage Coding Lab. Comme on vous l'a expliqué dans une vidéo précédente, l'objectif essentiel de Coding Lab, c'est de transmettre et de partager du savoir. Et donc il existe différents moyens de partager ce savoir. On est une école, on est un lab, et on est avant toute chose une communauté. Donc la toute première chose, c'est la communauté. Ecco qui. Allora, la nostra comunità ha 1, 2, 3, 4 possibilità di essere membro. Il primo è questo, il livello 3, poi Marco vi spiegherà come mai li abbiamo fatti al contrario. Il primo è gratuito, cosa vuol dire? Che viene dato a ognuno dei nostri clienti quando viene, acquista un qualsiasi device, eccetera, eccetera, la possibilità di avere un'email con indirizzo @codinglab.dev che servirà anche per comunicare direttamente con il nostro supporto, e un account per accedere alla nostra chat, al nostro forum e a tutte le nostre risorse. Questo è gratuito e appunto viene dato a tutti coloro che diventano clienti di Coding Lab. Mentre invece il livello 2, che costa 99 franchi per anno, ha la stessa cosa di prima. Qui ho dimenticato di dirlo, c'è l'accesso a uno dei nostri laboratori, una serata gratuita, potete venire a vedere che cosa facciamo, a farvi un'idea di cosa succede qui dentro. Il livello 2 è la stessa cosa, solo che in più c'è il 10% di sconto su tutti i nostri corsi della scuola e l'accesso a un laboratorio al mese. Livello superiore ma inferiore di numero è livello 1, 199 franchi, anche qui avete l'account Coding Lab, avete l'email Coding Lab, avete un laboratorio gratuito, lo sconto diventa del 15% su tutti i nostri corsi della scuola e avete la possibilità di venire 2 volte al mese ai nostri laboratori settimanali del venerdì. E poi alla fine level 0, 399 franchi, stessa cosa come gli altri, solo che lo sconto è del 20% e l'accesso ai nostri laboratori è illimitato, quindi vuole dire che qualsiasi cosa vi interessa, poi guarderemo dopo, vi faremo vedere i nostri laboratori, quelli che abbiamo in programma fino adesso, potete scegliere quelli che vi piacciono e venire quando volete. Juste un mot sur la numérotation, ça a l'air d'être à l'envers, mais en fait c'est parfaitement à l'endroit. Le level 0, c'est le cercle le plus proche des fondateurs, c'est vraiment le cercle intérieur, le kernel, avec un accès illimité au lab, un discount important sur les cours. C'est vraiment la meilleure façon de se rapprocher le plus de nous et disons de profiter au maximum de l'offre qu'on est susceptible de vous offrir. Le ring 1, le level 1 est un cercle concentrique, le cercle d'après, c'est le level du driver, le cercle 2 et le cercle 3, c'est le niveau applicatif. Donc c'est un petit clin d'œil, en 2 mots, un petit clin d'œil, une petite référence à la façon dont les niveaux de protection fonctionnent sur un système d'exploitation. Avec la virtualisation, maintenant il existe des rings -1, -2, -3, donc on n'exclut pas dans le futur d'accroître l'offre et d'ajouter des niveaux supérieurs qui deviendront négatifs. Voilà. Si ça vous paraît trop compliqué, vous pouvez voir ça comme un compte à rebours de fusée. Plus on se rapproche du 0 et plus on se rapproche du cœur du décollage, en l'occurrence le décollage de la compétence ou de la connaissance. Ecco qui i nostri prossimi laboratori. I nostri prossimi laboratori, al 20 di settembre abbiamo un laboratorio sugli streaming, cioè dove si imparerà
come si va in streaming, impareremo a conoscere un po' dei canali più conosciuti, YouTube, Twitch per i giochi, faremo anche uno streaming su Facebook, sui social, perché no? E quindi impareremo l'hardware, cosa serve, microfoni, webcam, impareremo a configurarli, impareremo a conoscere i software che ci permettono di fare degli streaming, quindi come XSplit, come OBS, e sia su Windows sia su Linux, quindi anche sia con software a pagamento e software liberi come Open Broadcast Software, che è davvero molto molto bello, è quello che stiamo usando adesso per registrare, tra l'altro. Il 27 di settembre avremo un laboratorio sui Raspberry Pi. I Raspberry Pi li utilizziamo molto nella nostra serie di microcomputer, sono dei piccoli computer molto piccoli, molto interessanti perché sono piuttosto veloci. Impareremo a capire come sono, come li si installa, che cosa possiamo fare con questo tipo di computer che costano, se non prendiamo senza scatola, senza alimentatore, senza niente, costano una trentina di franchi o poco più. Ed è un mondo che si apre, è pieno di piccole applicazioni, è pieno di tantissimo software open source che può essere installato nelle nostre micro solution, quasi tutti sono basati su Raspberry, se no su Odroid. Il 4 ottobre avremo un laboratorio sul networking, quindi vuol dire capire che cos'è una rete, capire come si connettono dei computer, capire come si spostano sulla rete. Guarderemo anche qualche apparecchio come firewall, un router, 2 parole anche sul TCP/IP, su come è composto. E appunto cercheremo le subnet, che cos'è un indirizzo IP, che cos'è una subnet e magari il minimo di nozioni sul routing. L'11 di ottobre musica e videolab, per cui in maniera un po' più approfondita guarderemo come realizzare dei video, come montarli e anche come realizzare la musica. Vedremo quindi diversi software, vedremo anche l'hardware che serve per poter comporre musica al computer, per poterla produrre e integrare all'interno di un video. Il 18 sarà la volta dell'Hardware Lab, cioè dove ci dedicheremo all'hardware, come è fatto un computer, quali sono i componenti che lo compongono, come si abbinano uno con l'altro, che cosa sono i driver una volta installato, quindi come si fa a farlo funzionare bene, come si installa magari un sistema operativo dopo aver assemblato un computer con tutti i componenti in maniera giusta. Guarderemo che cos'è un BIOS, guarderemo come lo si configura e potrà essere abbastanza interessante perché bene o male c'è molta gente che smanetta il proprio computer, magari lo vuole espandere, vuole cambiare qualche componente e qui impareremo come si fa. Il 25 di ottobre Wi-Fi Hacking Lab, magari Marco, spieghi tu. Alors le lab de Wi-Fi hacking, c'est évidemment, comme son nom l'indique, un lab qui nous enseignera la meilleure façon de tester la sécurité d'un réseau Wi-Fi. C'est des choses qu'on encourage à chacun d'expérimenter évidemment sur ses propres réseaux. Mais ces technologies ont un certain nombre d'implications en termes de sécurité. Il s'agit de les examiner. Quels sont les outils les plus populaires pour ce faire? Comment est-ce qu'on déconnecte un client et qu'on sniff l'échange de clés WPA-PSK? Lorsqu'on obtient le hash, comment est-ce qu'on le brute force, c'est-à-dire comment est-ce qu'on teste une grande quantité de passwords en utilisant des dictionnaires, des listes de passwords pour essayer de recouvrer un password. Qu'est-ce qu'une attaque Evil Twin et comment est-ce qu'on la met en œuvre? C'est une attaque où on spoof, où on fait semblant d'être un access point légitime et on essaye de convaincre les clients de se connecter dessus pour les forcer à soumettre volontairement leur password. Et on va faire l'expérience avec tout ce genre de concept-là. Il 1 di novembre, Torrent e Cracking Lab, essenzialmente è didattico,
cioè cercheremo di insegnare che cos'è un torrent, dove li si trova, come si scarica dai siti di torrent, come si fa a evitare tendenzialmente tutte le contromisure che molti siti adesso mettono in atto per evitare di potersi scaricare torrent, che cos'è un crack, come li si usa, ne vedremo alcuni su alcune applicazioni, e quindi cercheremo tendenzialmente di dare gli strumenti non tanto per craccare dei software, ma per esempio per testare dei software. Delle volte prima di comprare un software non tutti hanno la prova completa, molti software lo danno per 30 giorni con tutte le funzioni, altri software non danno tutte le funzioni, e delle volte prima di acquistare un software è necessario testarlo bene. Per cui questo è uno strumento di lavoro, essenzialmente sarete capaci di potervi scaricare i software che vi interessano, di provarli per un po' fino a che poi deciderete di comprarli, se vi servono. L'8 di novembre, Coding Lab, programmazione, Marco. Alors, lors de ce laboratoire, on va d'abord introduire les bases de la programmation. On va faire du Bash et probablement du Python. On va vous apprendre à programmer un petit bot IRC et on va vous proposer un challenge, un petit jeu amusant. Vous en apprendrez plus lorsque vous viendrez, mais il s'agira d'essayer d'envahir une channel IRC sur notre serveur IRC, de kicker les autres bots. Ce sera une guerre de robots, si on veut, sur la channel IRC, avec un petit prix pour le gagnant. Il 15 di novembre Web Management Lab, cioè come si fa a sviluppare su web. Parleremo essenzialmente, credo... No, questa devo rifarla. Di cosa si parla? Ce lab, le 15 novembre, va se consacrer au web management. Et donc, on va ensemble construire une petite stack LAMP. C'est Linux, Jinx, MySQL. En réalité, on installe MariaDB et PHP avec WordPress. Et donc, c'est des choses qui sont assez faciles à installer, à déployer, à utiliser. Et à la fin de ce lab, normalement, vous serez capable de mettre à jour votre propre page sur le domaine codinglab.dev, voire d'installer un petit serveur web sur un petit Raspberry Pi avec Jinx, MariaDB et PHP, de façon à familiariser les participants avec la simplicité que représente le déploiement d'un site web et d'une page web aujourd'hui. Et donc les labs sont une première façon de venir se familiariser avec le monde merveilleux de la technologie, ou d'approfondir les connaissances que vous auriez déjà. C'est extrêmement facile, comme Mathias l'a expliqué plus tôt. Il suffit de devenir membre du cercle et vous pouvez venir le vendredi soir de 6h à 9h, à chaque fois autour d'un thème différent, expérimenter, jouer, créer, vous amuser. L'école concerne un apprentissage plus en profondeur et peut-être plus rigoureux. On a divisé les cours en 4 catégories. On a des cours d'introduction, de développement, de médias et de hacking. Et donc on va rendre les cours disponibles à l'inscription petit à petit. Pour l'instant, la totalité des cours d'introduction sont ouverts. Les 2 premiers cours de développement sont ouverts. Introduction à la programmation et introduction à la programmation web. Et les 2 premiers cours de médias sont ouverts. Vous verrez sur notre site web la liste complète des cours qu'on prévoit de proposer. Pour l'instant, on va rapidement passer en revue les cours dont l'inscription est ouverte. Alors, Starter 101, c'est vraiment le cours d'introduction qui sert à remettre à niveau ou rafraîchir des connaissances de base en informatique. On va parler de sujets aussi variés que les fichiers, les répertoires, les extensions de fichiers, les file systems, les systèmes d'exploitation, les partitions, les composants hardware, les périphériques, les drivers, les protocoles réseau, la différence entre un client, un serveur, les algorithmes de compression, les applications, etc.
tous nos cours fonctionnent un peu sur la façon des labs. C'est extrêmement incrémental, extrêmement pratique. Il ne s'agit pas de dispenser des cours ex cathedra à des participants passifs. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est que chaque nouvel élève reçoit un Raspberry Pi lors de son premier cours et ça devient sa plateforme qu'il peut emporter à la maison, qui est à lui et sur laquelle la totalité des expériences peuvent être faites. Ça, c'est le cours d'introduction. Il y a un certain nombre de sessions ici qui sont prévues. C'est 4 heures en tout. On a 2 séances en octobre, 2 séances en novembre et puis ensuite en février 2020. Ça, Intensive First, c'est vraiment le cours qui suit immédiatement. Il s'agit d'approfondir les notions qui auront été évoquées dans le cours d'introduction. Et donc là, on va approfondir la compréhension des protocoles TCP/IP. On va permettre aux participants de se familiariser avec la ligne de commande, que ce soit sous Windows ou sous Linux. On va comprendre comment fonctionnent certains algorithmes de base, des applications de sécurité. Vous saurez utiliser Tor, vous saurez utiliser un VPN, vous comprendrez ce que c'est qu'un certificat TLS, des concepts multimédia, les codecs, le sampling, etc. Ensuite, pour ce qui concerne la suite des cours d'introduction Linux et Web Management, on en a parlé un peu en ce qui concerne le lab tout à l'heure, mais là on va vraiment approfondir ce concept et cette compréhension, comment est-ce qu'on déploie un serveur Linux, comment est-ce qu'on installe MariaDB, comment est-ce qu'on installe et qu'on configure un serveur web, Jinx et PHP, peut-être qu'on parle un peu d'Apache aussi, mais nous on préfère Jinx, mais c'est pas une religion, si on comprend l'un, on comprend l'autre, finalement c'est les fichiers de configuration qui sont un peu différents, et puis c'est le CMS WordPress qui est le CMS open source préféré sur internet, qui est celui qu'on utilise également pour notre site et qu'on propose d'installer à nos clients. Donc on va vous enseigner la façon extrêmement simple qui existe de déployer un WordPress. Voilà, ça c'est le 3e cours d'introduction. Et le 4e cours d'introduction est un cours de réseau. Et donc là, on va vraiment comprendre plus en profondeur les layers qui existent, du layer physique jusqu'au layer applicatif le plus élevé. On va jouer avec un protocole fondamental sur le layer hardware qui est le layer ARP qui permet de traduire les adresses MAC en adresses IP. On va jouer avec le TCP, le HTTP, le DNS, le SMTP. Les outils qui vont permettre de s'amuser seront Wireshark, DSNF, TCP-Dump et Nmap. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne les cours d'introduction. Ensuite, en ce qui concerne les cours de développement, il y en a 2 qui sont ouverts à l'inscription aujourd'hui. Le Code Starter. Alors là, on va vous permettre de vous familiariser, si vous ne l'êtes pas déjà, avec les boucles, les expressions conditionnelles, les fonctions, les algorithmes simples. De nouveau, l'approche sera très pratique. Vous écrirez votre Hello World dans les 10 premières minutes de la première séance. Et puis petit à petit, on va construire sur la base de ce premier Hello World, on va développer un jeu où il s'agira de deviner l'âge du software qui aura généré un âge aléatoire et qui vous indiquera si votre tentative est trop élevée ou trop faible. On va développer un petit sorteur de nombres, un petit jeu arithmétique. Il y a d'autres petits challenges comme ça, comme générer une suite de Fibonacci jusqu'à une limite arbitraire, un scrapper web. On a choisi le bash. La plupart des cours d'introduction à la programmation utilisent du pseudocode, c'est-à-dire qu'il s'agit de familiariser les gens avec la notion fondamentale de programmation sans qu'il n'y ait aucune application pratique. En ce qui nous concerne, on aime bien une approche pratique, on aime bien que les gens puissent constater des résultats immédiatement. Donc on s'est demandé, est-ce qu'on fait du Python ou est-ce qu'on fait du bash ? Le bash présente l'avantage d'être assez strict d'un point de vue de la syntaxe, et donc il impose une discipline d'emblée. Et puis savoir faire des scripts en bash, c'est vraiment pouvoir tout faire sous Linux. Dans la mesure où on peut s'appuyer sur des programmes extérieurs en ligne de commande sous Linux, le bash est extrêmement flexible
Et donc, c'est ce langage de script qu'on va vous enseigner de manière à vous familiariser avec les notions de base de programmation. Et puis ensuite, le développement web. Il s'agit d'un cours d'introduction au développement web. On va vous enseigner les notions de base d'HTML, CSS, PHP, JavaScript. On va devenir familier avec la console de développement Firefox. Peut-être que vous avez déjà vu ça, mais sur n'importe quelle page web, vous pouvez aller voir exactement quel morceau de code correspond à quelle partie de la page. On peut aller voir ce qui a été envoyé sur le réseau. Et il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont disponibles comme ça pour débugger, reverse engineerer une page internet. Ça permet de se familiariser vraiment avec l'HTML et le CSS de façon rapide et efficace. Et puis on va développer toujours de façon incrémentale des petits programmes. On va commencer par une page statique qui n'est pas vraiment un programme, une page statique en HTML et CSS. Et puis sur cette base-là, on va incrémentalement ajouter des fonctionnalités pour finir avec un jeu en JavaScript, un jeu simple en JavaScript, donc front-end, qui enregistre sur le back-end les high scores dans une base de données MySQL, MariaDB. Et donc ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble et de pouvoir faire quelque chose de minimaliste certes, mais full stack avec un peu de JavaScript, de l'HTML, du CSS, du PHP, interaction avec une base de données, etc. Et puis, en ce qui concerne les cours médias, je vais laisser Mattia en parler. Allora, questo corso, Video Creation and Streaming, è esattamente quello che c'è scritto, cioè cercheremo di capire come si crea un video, quali sono i programmi che vengono utilizzati sia su Linux sia su Windows. Tutti questi corsi li faremo su entrambe le piattaforme e indicheremo, almeno per Macintosh, quali sono i software da usare. Guarderemo l'hardware, impareremo appunto, qui si vede sotto, questo è XSplit Video, si vede nella foto direttamente, impareremo appunto diversi software, XSplit, OBS, Dboot per fare dei tutorial locali. Questo non permette lo streaming, però è molto molto bello per preparare dei video offline. E quindi cercheremo di capire cosa serve per fare uno streaming, quali sono le impostazioni migliori in base alla banda, in base alla risoluzione che si vuole usare, in base alla qualità, che è piuttosto importante oggi, soprattutto perché uno streaming vuol dire upload dell'internet. Noi conosciamo tanto la velocità della nostra internet in entrata, cioè quando noi scarichiamo dei file, però per una questione abbastanza tecnica i provider cercano di tenere l'upload, cioè spostare dei documenti da casa vostra verso la rete, di tenerlo molto basso. Quindi chi ha poca internet, a seconda di quanto è questa banda, impareremo che compressioni, che risoluzione usare e tutto il resto. E con una piccola parte dedicata alla creazione di video offline, quindi piccole nozioni di montaggio, anche questo con diversi software come Kdenlive, come anche Adobe Premiere Pro in maniera minimale, che permetterà a tutti di poter creare però un video dalla A alla Z con audio, video, e anche di andare in streaming su diversi canali, quindi YouTube, Twitch, i social, eccetera eccetera. Il secondo, Music and Audio Creation, ci sarà anche un esperto musicista che aiuterà a fare questo corso, che conosce molto bene Cubase. Essenzialmente prenderemo Cubase come riferimento e prenderemo Sibelius per quanto riguarda la scrittura. Qui si imparerà come si fa della musica con il computer, come si crea dell'audio, quindi anche tutta la parte MIDI, strumenti virtuali, periferiche, tastiere MIDI, come funzionano, come si connettono, i DAW, i plugin dei DAW, quindi i compressori, come si usano i vari plugin che possono essere messi su una traccia audio, come si installa, come si configura anche e come si utilizza. E in più faremo anche un attimo su Ableton perché
è forse il software a tutt'oggi, assieme forse a Reason se non sbaglio, è forse il migliore per suonare della musica live. Questo va bene per registrare, comporre, questo è un altro DAW. Sibelius va bene per scrivere, Ableton invece va bene per suonare live la musica. Si possono fare delle sessioni, i DJ li utilizzano tantissimo questo, e quindi impareremo le tre cose: la musica standalone, DAW, dove la si registra, audio e MIDI, dove si scrive la musica, quindi su Sibelius, e dove la si suona live, con anche dei piccoli concetti sulla masterizzazione, cioè per riuscire ad avere un prodotto finito di buona qualità da poter pubblicare sui vari siti, come possono essere iTunes, SoundCloud, eccetera, eccetera. Voilà, peut-être que j'aimerais dire une dernière chose sur cette philosophie d'apprentissage. Mattia et moi avons des compétences extrêmement complémentaires, mais on a bien conscience que notre ignorance est grande, et chaque nouvelle chose qu'on apprend nous apprend surtout l'étendue de notre ignorance. Et donc, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez expert, vraiment, on vous encourage à venir rejoindre notre communauté, participer à nos labs, participer à nos cours, notamment d'introduction, parce qu'on a tous énormément de choses à apprendre. Et si au contraire vous êtes un expert, eh bien nous souhaitons que vous nous rejoigniez aussi, parce que on pense pouvoir apprendre l'un de l'autre, mais on aimerait aussi beaucoup pouvoir profiter de votre expertise, profiter de votre savoir-faire et de votre expérience. Il s'agit vraiment d'un exercice bidirectionnel. On a tous les deux beaucoup de choses à apprendre, et on espère beaucoup que cette expérience Coding Lab va nous permettre de continuer à affiner, approfondir notre propre connaissance. Et donc, tous les professeurs qui enseignent à des élèves le font avec un accord tacite, c'est que l'élève doit transmettre ses connaissances plus loin. On a chacun l'obligation morale, on en est convaincu, de participer au libre accès à la connaissance, d'abaisser le coût d'accès à la connaissance pour le reste de l'humanité, et c'est vraiment notre philosophie. Donc, si ça vous intéresse, si vous participez, si vous partagez cette idée, si vous souhaitez participer à cet effort, venez nous rencontrer, venez au moins devenir un membre niveau 3, niveau applicatif. C'est gratuit, vous n'avez même pas besoin d'acheter un service ou un produit chez nous. Il suffit de passer dans notre magasin à Minusio pendant les heures d'ouverture, et on sera ravis de vous faire un account. Vous pourrez vous connecter sur notre channel URC. Le forum, le wiki et la knowledge base, à l'heure où nous parlons, sont vides. Il y a tout à construire, on a tout à faire. Ça sera un exercice de longue haleine, de longue durée, qui, j'espère, nous permettra de rayonner et de rehausser le niveau de liberté dont chacun peut profiter grâce à la connaissance. Le mot libre et le mot livre, c'est le même mot. Merci de votre attention.